Est-ce que vous pensez qu'on peut très mal choisir une mascotte pour le don du sang? Rassurez-vous, pas de sang dans la vidéo, rien de tout ça, non par contre les immenses tétés de Uzaki, la protagoniste du manga Uzaki wa Asobitai, c'était et c'est toujours une comédie romantique. Et surtout en octobre 2019, à l'apogée de la popularité d'Uzaki, c'est bien elle qui a été choisie comme égérie du don du sang au Japon, avec cette affiche placardée partout, sur laquelle figure la phrase « Alors Senpai, on a peur des piqûres ?» Et ça évidemment ça a pas plu. J'aimerais rappeler qu'en 2019, donner son avis sur le chara-design de Uzaki, c'était synonyme de chercher la bagarre sur Twitter. Peu importe que vous soyez pour ou que vous soyez contre. C'est là qu'arrive par exemple Keiko Ota, avocate japonaise dérangée par l'imagerie du manga, qui souligne qu'on dessine bien ce qu'on veut, pas de souci, mais des fois, un petit peu déplacé dans certains contextes. Ça s'entend. Et devant les critiques, la Croix-Rouge japonaise, organisatrice du partenariat, elle a évidemment continué le partenariat. Non mais attendez, pas comme si de rien n'était non plus. Take, auteur d'Uzaki, est revenu quelques mois plus tard avec la seconde partie du partenariat qui était prévue à la base, un manga cette fois-ci, que même les détracteurs du poster initial ont trouvé cool. Un juste milieu qui a été souligné comme un pas dans la bonne direction par Keiko Ota. Take, de son côté, a expliqué sur Twitter que lui-même avait été secouru des décombres du séisme de Kobe de 95, et que s'il pouvait rendre ne serait-ce qu'une infime partie de l'aide qu'il a reçue, il serait content. L'important dans cette histoire, c'est quand même le don du sang en premier. Oui, parfois, ces shorts sur cette chaîne sont des histoires qui se finissent bien. Cette année-là, j'ai donné mon sang. En même temps, c'est Uzaki qui demandait, mais je pense que j'aurais donné pareil si ça avait été les gros pecs de Baki.